Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Red Security. Alors aujourd'hui encore des news, d'ailleurs j'en ai zappé un bon paquet en revenant de vacances, là je m'aperçois qu'il y a des news à n'en plus finir. J'avais oublié de vous parler dans les infos récentes de l'upscaling qui allait être possible dans Star Citizen, peut-être en 3.23, mais j'y mets quelques doutes quand même, quelques réserves, où on pourrait activer le DLSS de chez Nvidia, peut-être le DLSS 2, pas sûr que ça soit le DLSS 3, mais certainement le DLSS 2. Ensuite, on pourrait certainement activer le FSR 2, peut-être le 3, mais là pas encore sûr. Et la version upscaling de CIJ, le TSR. Donc ça, c'est plutôt des bonnes nouvelles globalement. Voilà. Ils ont aussi expliqué que ils allaient certainement penser à, à installer donc ça. Et alors c'est en tentative, hein, rien n'est confirmé, c'est en projet uniquement. Là, on a eu des informations concernant la 3.22.live. Elle va avoir un hotfix. Alors le hotfix se résume grosso modo à ça. Ils vont s'assurer en fait que ils ont un event, l'event overdrive à installer. Donc ils vont pendant le PTU, ils vont regarder que ce patch n'efface pas les medpen, les munitions et d'autres items, hein. Donc c'est vraiment un patch test pour voir si la transition qui devrait arriver dans la semaine, ils ont commencé ça donc hier soir pour tout disponible à tous les backers, mais normalement on va avoir une version, on va dire test pour voir si ça pose pas de problème et que ça n'enlève pas des items. Espérons que ça marche, hein. Bien souvent quand on change de patch, il y a des gens qui perdent des choses. Moi, je serais eux, je regarderai pas que les items, je regarderai aussi les vaisseaux, les réputes ou d'autres trucs. Enfin bref. Il y a eu un leak. Il y a eu un leak avec dans le hotfix de la 3.22.1, eh bien le F7C MK2. Donc pas la version A Military, mais la version, on va dire, voilà, celle-là. C'est la nouvelle version du F7 qu'on voit dans Squadron 42 au tout début de la bande-annonce du trailer de Hell the Line. Ben voilà. Et donc là apparemment c'est les trois coloris qui sont prévus, hein, voilà. Plutôt intéressant. Bon après moi j'ai un petit peu surréagi, comment dire, ouais un peu surréagi quand même. Bah je suis un fan du F7 donc quand j'ai vu passer l'info, bah, en fait, chauffer la carte bleue, voilà. Hein, à mon avis, ça va être le même système que pour le F8. On pourra pas faire d'upgrade, par exemple, de mon F7 vers celui-là. Je pense pas que ça soit possible. Ça sera acheter. Ça va être certainement le même système de tickets à trouver en lootant. Voilà, ça va être une histoire de tickets certainement, hein. Je le vois gros comme une maison. C'est certainement aussi une magouille pour faire revenir les gens dans le jeu. Parce que c'est vrai que le F7C MK2, la version améliorée du F7, la version modernisée, elle est très sympa au niveau de la ligne, hein. Alors là, on notera quand même que la tourelle dorsale est absente et il n'y a pas l'air d'avoir de tourelle de nez. Ou à moins il y en a peut-être une, mais on la voit mal parce que là, c'est vrai que quand on zoome un peu, on voit quelque chose de noir là, donc c'est peut-être il y a peut-être un armement sous le nez, mais difficile à dire. Enfin bref, mais bon, si on a ça, moi je serais très 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 content. Surtout quand je sais que sur la version, la puissance de feu du F7 MK2 version Military, elle est juste démoniaque. Alors celle du F7C sera moindre, bien sûr, mais très intéressante également. Qu'est-ce qu'il y a encore que dans les news là récentes? Il y en a plein. Faudrait que je fasse une liste en fait, parce que de mémoire, il y en a tellement que voilà. Qu'est-ce qu'ils ont dit d'autre? Rien. Autrement, voilà, non, rien de particulier. Mais là, le leak là, ça m'a fait réagir. Je tenais à vous le partager.
Parce qu'apparemment, donc, on pourrait trouver une version du MK2. Ça se trouve, il sera même pas achetable, hein. Ça se trouve, on pourra juste le louer pour, comme on faisait pour le F8, et puis voilà. Mais à mon avis, ils vont le vendre. Après, le prix, ça risque de piquer méchamment, hein. Mais alors, je serais très curieux de voir l'armement qu'il a. Très très curieux. Les skins sont pas trop mal. Bon, celui de droite, pas terrible le skin. Celui du milieu me plaît bien. Et celui de gauche est pas mal non plus, faut dire, hein. C'est pas vilain, hein. C'est pas vilain du tout. Camouflage digital un peu sable là, ouais, c'est pas mal. Bon, le blanc là, blanc et puis ouais, bleu-gris là, ouais, bof. Par contre, celui-là, ouais, il est pas mal. À mon avis, ça va être une version. Ça va être en fait, je pense, comme le F8. Il y aura la version de base qu'on peut acheter qui sera de cette couleur-là, certainement. Et puis après, il y aura les deux versions en fonction des tickets qu'on trouve. Ouais, à voir, à voir. C'est bon. Mais rien que la version comme ça, moi je serais très content, hein, très très content. Enfin voilà. Ben, il faut bien compter dans les 300 balles, là, hein, ouais, il faut bien compter 300 balles, je pense, hein. Ça sera certainement au prix, quasiment au même prix que le F8. Voire, c'est pas impossible qu'il soit peut-être plus cher. Logiquement, normalement, il devrait être un peu moins cher, mais bon, CIJ, comme ils augmentent les prix sans arrêt, hein. Voilà, voilà, voilà. Eh oui, oui, bah oui, Baron, hier soir, voilà, dans l'état qu'il était quand il a vu passer l'info, hein. En gros, c'était ça. Et puis il y a un petit peu de ça aussi, oui, il y avait de ça aussi quand même, oui, pas mal. Allez, je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée et on se dit à très bientôt dans le verse. Ah, ciao, ciao, ciao tout le monde.